Qu'est-ce que tu fais assise là devant la télé, Espoir? As-tu déjà fini tes travaux? Oui, tanti. Est-ce que tu as fait le lit de ma chambre et celui de mes enfants? Je n'ai pas encore fait pour la chambre de vos enfants, tanti. Tu fais quoi ici? Lève-toi vite et va faire ton travail. Que ce soit la première et la dernière fois que je te vois encore devant la télévision. Tu penses que tu es dans le salon de tes parents défunts. Merci Seigneur pour cette belle journée dont tu me fais encore grâce. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite en toutes choses et en tout lieu. Que ta paix et ton amour mûrissent dans mon cœur afin que je puisse les propager partout où je serai. Veille sur Tanti, sur son mari et aussi sur leurs enfants. Amen. Espoir, qu'est-ce que tu fais debout dans la cuisine sans rien faire? As-tu déjà fini de faire le petit déjeuner pour nous? Je viens de commencer Tanti. Il est déjà presque 9 heures et tu n'as même pas encore fini avec le petit déjeuner pour entamer le dîner. Je sors voir mes copines avant mon retour, il faut te débrouiller pour finir le dîner. Tu vas dans ma chambre, j'ai déposé mes habits sales et ceux de mon mari et de mes enfants. Tu les laves avant midi pour qu'ils puissent profiter du soleil. Tanti, est-ce que je peux utiliser la machine à laver? Sinon ce sera compliqué de finir le dîner et la lessive avant midi. Gna gna gna. Depuis quand une villageoise de ton rang peut se permettre d'utiliser une machine à laver? Tu ne touches pas à ma machine. Bonne arrivée tonton. Espoir. Mais tu fais quoi encore à la maison à 7 heures un lundi matin? Tanti a demandé que je reste à la maison aujourd'hui. Et tu lui feras quoi à la maison? Elle est sortie et a demandé que je fasse le ménage et la cuisine tonton. Quel ménage et cuisine? Ce n'est pas plus important que tes études. Le soir je ne veux plus te voir ici à la maison. D'accord tonton. Il faut me servir à manger, grande sœur. Patiente-toi, je vais appeler Espoir pour te servir. Et toi, tu ne peux pas me servir? J'ai trop faim. Je ne suis pas ton cuisinier junior. Laisse-moi en paix. Espoir, tu es sourde ou tu dormais? Depuis que je t'appelais, tu n'attendais pas. Maman ne t'avait pas dit de ne plus suivre de la télévision. On est rentré, tu ne nous as même pas encore servi à manger et te voilà devant la télévision. J'arrive. Laisse-moi suivre la conclusion de mon documentaire. Mais tu peux aussi te servir à manger et servir ton frère, non? Moi je n'ai pas ce temps. J'ai un rendez-vous donc je sors. Est-ce que tu es rassasié junior? Oui, tata Espoir. Merci. Ok. Viens, on ira rester au salon. D'accord, tu vas me conter des histoires? Oui, si tu veux. Pourquoi tu n'as pas été à l'école aujourd'hui? Je n'avais pas cours. Arrête de poser trop de questions. Non, je ne te crois pas. J'avais vu tes camarades au cours ce matin. T'inquiète, j'irai ce soir. C'est bon, ne pose plus de questions sur l'école. Bonne arrivée, Tanti. Tu es encore assise devant la télévision, n'est-ce pas? Non, Tanti. Toi tu fais quoi là-bas, Junior? Je ne t'avais pas dit de ne plus rester à côté d'elle. Mais maman, je devrais rester avec qui? Grande sœur Laura était sortie. Lève-toi de là. Elle n'a même pas encore commencé par faire le repas du soir. Bonjour maman Laura. Bonjour chérie. Comment tu vas? Tu devrais déjà être au boulot. Normalement oui, mais je tenais à te parler avant de partir parce que les enfants m'avaient dit que tu étais allé à l'église ce matin. Ah oui? Tu dormais encore, je ne voulais pas te gêner. Il y avait quelques décorations à faire pour demain samedi. D'accord. Mais tu voulais me parler de quoi, chérie? Je suis en train de perdre une grosse somme d'argent dans ma chambre. Mais comment est-ce possible? Dis-moi, c'est combien réellement? Environ 2000 $. Mais ce n'est pas une petite somme. Mais qui pourrait prendre cet argent dans cette maison? Ça ne peut qu'être Espoir. Non. Je ne crois pas que ce soit Espoir. Et ce sera qui? Moi ou mes enfants, tu veux dire? Je ne sais quoi dire, Sarah. Il faut en demander à ta fille voir. Donc tu es en train de penser que notre fille est une voleuse. Mais comment peux-tu avoir une pensée aussi stupide? Mais calme-toi un peu, Sarah. La fille dont tu parles est la mienne aussi. Je ne dis pas qu'elle est une voleuse, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi je ne tolère pas que tu accuses ta propre fille au moment où tu défends Espoir. Au revoir, Tanti. Où vas-tu? Je vais au cours, Tanti. Je n'ai pas bien entendu. Ne t'ai-je pas dit de me faire certaines choses aujourd'hui? Tu les avais déjà fait. Oui, Tanti. Et le dîner, qui le fera pour toi? Je le ferai dès mon retour de l'école. Donc on sera ici affamés à t'attendre.
Laisse la fille aller à l'école chérie. Quel dîner tu ne pourras pas faire toi-même. N'oublie pas qu'elle est en classe d'examen. S'il te plaît Paul, ne te mêle pas de cette histoire. C'est ma propre nièce, donc je sais comment l'éduquer. C'est ta nièce et moi c'est ma fille. J'ai aussi le droit d'intervenir dans son éducation. Tu as déjà fini d'éduquer ta fille pour en faire ma nièce ta priorité. C'est moi-même qui l'avais inscrit à l'école et je peux décider de le lui interdire à tout moment. Elle avait arrêté les cours quand elle était avec son oncle. C'est grâce à moi qu'elle évolue aujourd'hui. Ne viens pas me montrer comment gérer ma propre nièce. Tu n'as aucun droit. Tu t'attends parler. Cette fille est comme ma fille et tous les privilèges que mes enfants auront, elle l'aura aussi. Espoir. Oui, tonton. Va au cours. Merci, tonton. Merci beaucoup pour le repas, Arlène. Je t'en prie, Espoir. Mais dis-moi, Espoir, pourquoi tu ne manges jamais à l'école? Je ne prends pas de petit déjeuner. Mais comment est-ce possible? Tu manges donc à la maison avant de venir au cours. Non, je mange juste une seule fois dans la journée. Mais comment fais-tu pour survivre? Même les nuits tu ne manges pas? Je suis autorisée à manger qu'une seule fois. Si je mange plus d'une fois dans la journée, sache que c'est moi qui suis à la cuisine ou que j'ai volé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je préfère rester à la maison. Au moins quand je prépare, je mange même si c'est en cachette. Mais tu ne peux pas rater tes cours juste pour manger à ta faim. Tu es en classe d'examen. Ça risquerait d'agir sur tes résultats. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je gère. Ok, j'ai confiance. Allô chauffeur, pourquoi n'es-tu pas allé chercher les enfants à l'école aujourd'hui? Si madame, nous rentrons comme ça. Mais pourquoi ce retard? Ne sais-tu pas que les enfants devraient vite rentrer pour se reposer? Je ne veux plus que cela se répète, j'espère que tu me comprends. Vous venez pleurer en cherchant du travail et dès qu'on vous donne l'opportunité vous déconnez. S'il vous plaît madame, ce n'est pas de ma faute si nous sommes en retard. Depuis plus d'une heure que nous cherchons Junior, nous ne l'avons pas retrouvé, ni dans sa classe, ni dans la cour de l'école. Nous sommes même allés signaler sa disparition à la direction mais eux aussi ne savent pas exactement où il serait. Qu'est-ce que tu me dis comme ça chauffeur? Mon enfant, mon seul garçon a disparu. Non, je ne crois pas. Remets le téléphone à Laura. Je dois lui parler. D'accord madame. Allô, maman. Oui Laura, comment se fait-il que ton frère a disparu? Je ne sais pas, maman. Tu ne sais pas comment. Il sort normalement à quelle heure? Il était sorti avant moi aujourd'hui. Mon Dieu, où est-ce qu'il pourrait être? Je ne pourrais même pas informer son père. J'irai faire une déclaration à la police. Tanti serait en train de te chercher à la maison Junior. Ce n'était pas bien que tu aies venu me voir sans une autorisation. Oui, mais j'avais envie de te voir. Grande sœur Laura me gronde trop. Je suis plus à l'aise avec toi. D'accord, mais prochainement il faut que tes parents sachent que tu es avec moi. D'accord, tata. D'où venez-vous? Qu'est-ce que mon garçon cherche avec toi, Espoir? Tu es en train de gâter mon enfant. Tanti, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Ne t'ai-je pas dit de t'éloigner de mes enfants? Pourquoi tu es parti chercher l'enfant à l'école sans mon autorisation? Ce n'est pas moi qui suis parti le chercher, Tanti. Il était venu lui-même me voir à l'école. Tu t'entends parler? Comment un si petit enfant viendra te voir à l'école si ce n'est pas toi qui es à la base? Laisse-la maman, elle dit la vérité. C'est moi-même qui suis allé dans son école. Ferme ta bouche là-bas. Est-ce que toi tu sais de quoi tu parles? C'est bien elle qui t'avait motivé à avoir ce genre de comportement. Je ne veux plus te revoir avec elle. Oui, c'est ça. Maman a raison. Chaque fois tu aimes rester avec Espoir. C'est bien fait pour elle. Tu me frappes et le crie dessus quand je suis avec toi, mais tata Espoir n'est pas ainsi. Elle est plus gentille avec moi. Je préfère rester avec elle. C'est à ta sœur tu parles comme ça, Junior. Tu oublies que c'est ta sœur biologique. Tu considères Espoir plus que ta propre sœur. Tata Espoir aussi est ma grande sœur, non. En plus, elle prend soin de moi. Tais-toi et va chercher ta nourriture. Je n'ai pas faim. Tu avais mangé quoi? Tata Espoir m'avait payé du riz avec fromage. Où as-tu trouvé de l'argent pour faroter Espoir? C'est l'une de mes camarades qui m'en avait donné, Tanti. Quel camarade? Arrête tes mensonges. L'argent que tu as pris dans la chambre de mon mari va le remettre à sa place. Sinon tu auras chaud avec moi.
Mauvaise fille. Je n'ai pris aucun argent intenti. Tu as même l'audace de me répondre. En tout cas, ne retourne pas l'argent que tu as volé jusqu'au retour de mon mari et tu verras ce que je te ferai. Quitte devant moi. Suis-je en train de rêver ou bien c'est ton fantôme qui mange ma nourriture? Désolé Tanti, j'avais faim. Suis-je ta domestique? Non Tanti. Lève-toi, je vais t'envoyer au marché. D'accord Tanti. Et mon Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter ces humiliations et ces souffrances? Ma propre tante me traite comme si j'étais un esclave. Tout ce que je fais en bien est mal interprété. Même aller à l'église le dimanche c'est compliqué. Toi seul Seigneur tu sais pourquoi tu as permis que mes parents soient vite décédés. Tu sauras comment combler ce vide dans ma vie. Je sais que je ne mourrai pas et que tout finira un jour. Tu es déjà prête ma chérie. Oui Papa Laura. D'accord, mais chérie je n'aime pas quand tu m'appelles Papa Laura. Tu sais que Laura n'est pas le seul enfant que nous avons et donc m'appeler ainsi peut créer des frustrations entre nos enfants. Appelle-moi juste Paul ou bien chérie. Depuis le temps de ma grand-mère, c'est toujours le nom des aînés des enfants on utilisait pour appeler les parents. Pourquoi veux-tu que ça change aujourd'hui? Nous ne sommes plus au temps de nos ancêtres. Aujourd'hui, la famille peut décider de comment s'identifier. C'est nous qui décidons de comment nous voulons nous appeler dans notre couple. En plus Laura n'est pas l'aînée des enfants de cette maison. As-tu un autre enfant que j'ignore? Tu oublies que Espoir a 6 mois de plus que Laura. Donc si on veut respecter ta règle, tu devrais m'appeler Papa Espoir et moi je t'appellerai Maman Espoir. Doucement, tu veux appeler qui Maman Espoir? Fais-toi appeler Papa je ne sais quoi, mais ce nom ne sortira pas de ma bouche. Espoir est plus grande que Laura. Malgré son âge elle est encore en 3e au moment où Laura est déjà en 1re. Bientôt Junior viendrait la rattraper encore en 3e là. Comment peux-tu penser qu'une fille aussi tarée pourrait être considérée comme l'aînée de mes enfants? Tu me fais vraiment de la peine. Comment veux-tu que ta nièce soit meilleure à l'école si tu la prives de cours et de nourriture? Mets tes enfants dans les mêmes conditions que Espoir et tu verras qu'ils seront même pires. Espoir est très intelligente et pleine d'avenir. S'il te plaît épargne-moi tes arguments bizarres là. Tu fais quoi encore à la cuisine jusqu'à cette heure Tata Espoir? Tu seras en retard pour le culte. T'inquiète je suis presque déjà à la fin. Et tu prépares quoi? J'ai fait sauce gumbo avec crabe et du poisson, accompagné de la pâte. Je vais m'en régaler dès mon retour de l'église. Je vais te servir une grosse boule de pâte. D'accord Tata. Tata puis-je t'aider pour que tu finisses vite? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Êtes-vous prêts les enfants? Oui papa. Où sont les autres? Papa, Junior est avec Espoir. Où est le problème? Mais maman n'aime pas qu'il soit avec Espoir. Je ne veux plus entendre ce discours de ta bouche. D'ailleurs Espoir est ta grande sœur. Tu lui dois du respect. Va m'appeler les autres. D'accord papa. Qu'est-ce que tu as porté comme cela Espoir? Ne t'avais-je pas interdit de t'habiller ainsi? Tonton, je n'avais pas d'autre tenue à mettre que celle-ci. Comment ça? Où sont les robes et chaussures que je t'avais payées la semaine passée? Tanti les avait récupérées. Mais pourquoi as-tu saisi cette tenue chérie? Je les avais vendues hier soir pour te rembourser l'argent qu'elle avait volé dans ta chambre. Est-ce moi qui t'ai demandé d'agir ainsi? C'est mon argent qui était perdu et c'est moi qui ai aussi offert les tenues. Tu n'as pas le droit de les lui retirer sans m'en parler. Assez, j'ai compris. Retourne-moi donc l'argent de la vente. Je dois refaire sa garde-robe. Tes enfants, tu vas refaire leur garde-robe aussi. As-tu vendu leur tenue aussi? Retourne-moi juste l'argent de vente. Je n'aimerais pas trop parler. Je ferai un virement sur ton compte après le culte. Je ne sais combien ça fait et tu me cries dessus. Bon, fermons cette page, mais ne me refais plus jamais ce coup. Avant qu'on ne parte, j'aimerais clarifier quelque chose avec les enfants. C'est concernant la somme d'argent qui était perdue. Je l'avais retrouvée.
En effet, c'était tombé sous le lit. Veuillez tous m'excuser pour la mauvaise ambiance que ça avait créée à la maison. Excuse-moi Espoir, je suis désolé. Donc c'est Espoir seul qui mérite ton excuse ici. Tu nous avais tous mis dans l'inquiétude à la maison. J'avais demandé à vous tous de m'excuser. D'ailleurs, c'est Espoir seul qui a été martyrisé. Bonsoir Madame Sarah. Oui, bonsoir pasteur, comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Ça va. Madame Sarah, j'ai une révélation sur vous et votre famille. Bien sûr madame, vous avez l'un de vos enfants qui a une très grande étoile. Vous devez bien prendre soin de cet enfant pour le préserver de tout danger et des ennemis, et ne soyez pas un obstacle à la réussite de cet enfant sinon vous verrez la colère de Dieu. Dieu merci, je suis béni. S'il vous plaît pasteur, est-ce le garçon ou la fille? Je n'ai pas reçu cette précision. C'est ce qui m'a été révélé que je viens de vous dire. Je ne sais pas qui est précisément cet enfant et je n'ai non plus aucune idée de son sexe. Prenez juste soin de tous vos enfants. Merci pasteur, j'ai toujours bien pris soin de mes enfants. Merci beaucoup. J'ai reçu les virements. Merci. Pas de quoi chérie. Pourrais-je te servir à manger? Espoir m'avait déjà servi à manger quand tu étais encore à l'église. Mais qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Ça fait plus de 2 ans que tu ne m'avais plus demandé ce que je vais manger dans cette maison. Si tu n'aimerais pas que je te le demande, je ne le ferai plus. J'espère que Espoir avait bien servi la nourriture aux enfants. Il faut qu'ils mangent bien. J'aimerais qu'on augmente l'argent de poche de nos enfants et qu'on leur prenne un garde-corps pour les surveiller à l'école. Garde-corps pour en faire quoi? Même les enfants de ministres n'y vont pas à l'école avec des garde-corps. C'est pour la sécurité de nos enfants. Il faut qu'ils soient bien surveillés partout où ils vont. Je n'ai pas les moyens pour supporter cette charge. C'est important ce que je te dis Paul. On doit renforcer la sécurité de nos enfants selon les dires du pasteur Hervé. Le pasteur dit quoi? Que l'un de nos enfants a une grande étoile et par conséquent nous devions être très éveillés sur leur sécurité. Bon d'accord, mais dans ce cas on sera obligé de mettre les 3 enfants dans la même école l'année prochaine, au cas où on prendra quelqu'un pour les suivre de près. Pourquoi dans la même école? Mes enfants ne pourront pas faire le public. Espoir ne pourra pas faire l'école privée non plus. On ne pourra pas supporter toutes ces charges. En plus elle n'a pas le niveau. Dans ce cas il n'aura pas de garde pour tes enfants tant que Espoir ne sera pas pris en charge. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Merci Seigneur pour toutes tes grâces. Tes bienfaits dans ma vie sont trop grands. Je viens de valider mon année scolaire et j'ai déjà trouvé un stage dans une banque. Ce que d'autres cherchent après leur diplôme sans trouver, moi je viens de l'avoir sans même avoir une licence. N'est-ce pas la voiture de tonton ça? Ah oui, c'est bien lui. Bonsoir tonton. Bonsoir ma fille, tu venais d'où? Je venais du campus. Ah, je vois, j'espère que tout se passe bien au campus. Les cours évoluent bien j'espère. Oui ça va tonton, j'ai même validé mon année. Je passe en année de licence. Dieu merci, je suis fier de toi ma fille. Tu fais mon honneur. Merci tonton, mais ce n'est pas fini. Quoi encore ma chérie? J'ai trouvé un stage rémunéré à la Banque centrale. À la Banque centrale. Mais comment tu as fait? C'est une très bonne nouvelle. J'ai juste déposé mes dossiers comme tous les autres tontons. On doit fêter ça. C'est juste un stage tonton. Ce n'est pas encore un travail. Oui je sais, mais nous devons toujours être reconnaissants envers Dieu en toutes choses. Vous étiez certainement nombreux à postuler mais c'est toi qui as été retenu. Vous avez raison tonton. Et votre voyage? Ça s'était bien passé, je rends grâce. Nous sommes arrivés. Faisons nos programmes en même temps sinon dès qu'on rentre ce sera compliqué. Toi-même tu connais ta tante. Vous avez raison tonton. Est-ce que demain soir sera disponible pour toi? Je voudrais t'amener faire le choix de quelques vestes et chaussures. Tu en auras besoin pour ton stage. Merci beaucoup tonton. Oui je serai disponible. Bon si Tanti ne m'occupe pas bien sûr. T'inquiète on va gérer. N'est-ce pas mon mari avec Espoir ça? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire dans la voiture? Depuis près de 10 minutes. Mon mari serait en train de sortir avec ma nièce.
Je rêve ou quoi? Bonsoir Tanti. Garde tes salutations. Qu'est-ce que tu fais dans la voiture de mon mari? Rien Tanti, il m'a juste déposé à la maison. Tu te prends pour une innocente, c'est ça? Où étais-tu avec mon mari? Nulle part. Pourquoi cette question? C'est à moi tu poses ce genre de questions. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Arrête-moi ça vite Sarah. Que ce soit la première et la dernière fois que tu portes ta main sur cette fille. Pourquoi tant de méchanceté envers cette innocente? La prochaine fois que tu essayes encore, c'est moi-même qui vais te retourner les coups. Paul, tu me menaces à cause de cette fille. Je soupçonnais depuis qu'il y avait quelque chose entre toi et Espoir. J'ai eu la preuve maintenant. Donc tu couches avec elle. Seigneur. Comment peux-tu avoir une idée aussi sombre? Oh mon Dieu, tu me fais honte. Elle ne passera pas une seule nuit de plus dans cette maison. Va faire tes colis et dégage de cette maison. Elle ne bougera pas, ici c'est chez moi. Ah bon, tu devras choisir entre elle et moi. Soit elle part ou c'est moi qui pars avec mes enfants et j'irai divulguer partout ton acte abominable. Pourquoi tu es si cruel? Je regrette parfois de t'avoir épousé. En tout cas j'ai déjà pris ma décision et j'attends ta réponse. Ne m'oblige pas à aller contre la parole de Dieu. Tu es en train de me pousser à bout. Pourquoi veux-tu détruire notre mariage? C'est toi qui détruirais ce mariage et non moi. Prends vite ta décision. C'est lui qui reste ou c'est moi? Laisse-la passer la nuit ici. Il fait déjà tard et aussi la pluie menace. Elle peut rester dans la cour cette nuit mais pas dans cette chambre, et demain matin à mon réveil je n'aimerais pas la trouver dans la cour. Espoir avait malheureusement passé sa nuit sous la pluie ce jour-là. Une nuit sans couverture et sans un lit pour se recueillir. La pauvre fille avait pleuré toutes les larmes de ses yeux. Elle était tellement désespérée, qu'elle pouvait même se donner la mort. Être orpheline de père et de mère en plus d'être détestée par sa propre tante. Paul, l'oncle de Espoir, était également rongé par le comportement de sa femme, mais il ne pouvait pas sacrifier son mariage. Il était obligé de laisser sa femme dans ses délires. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Paul? Allez-vous sacrifier votre mariage pour garder la nièce? Mais où est-ce qu'elle est? J'espère que rien de mal ne lui est arrivé. Espoir, où es-tu? Le voici tonton. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Suis-moi, je t'apporte un pull. Merci tonton. Faisons doucement pour ne pas réveiller cette sorcière. Prends ton sac et allons-nous-en d'ici. Paul est où? Pourquoi il s'est vite levé ce matin? Mais il a l'habitude de traîner au lit quand il n'a pas boulot. Ou bien, il travaille au salon. Mais où est-il? Paul. Paul. Il est sorti sans me prévenir. Ce n'est pas de son habitude. Sa voiture n'est pas en garage non plus. Espoir, où es-tu? Bon, je m'en fous d'elle. Qu'elle soit dévorée par un animal féroce ou qu'elle soit kidnappée et violée. Je m'en moque. Mais où peut être mon mari? Ou bien, il est parti avec Espoir. Mais ça m'avait échappé cette possibilité. En tout cas, je l'attends ici à son retour. Où allons-nous tonton? Je n'ai encore aucune idée de notre direction, mais nous aurons beaucoup de courses à faire. Quel genre de course? Tanti serait inquiète à la maison. Elle peut même pleurer si elle veut. D'ailleurs, je ne rentrerai à la maison qu'après 2 jours. Il faut qu'elle sache que le monde n'est pas à ses pieds. Je vais lui donner une bonne leçon. Je suis d'accord, mais il faut aussi aller doucement tonton. C'est la mère de vos enfants. N'est-ce pas ta mère aussi? Mais pourtant elle t'avait sorti de la maison. Sortir mon enfant de ma maison et le mettre sous la pluie dans la nuit profonde. C'est la pire des erreurs qu'elle vient de commettre. Je ne la croyais pas capable de pousser le bouchon jusqu'à ce niveau. Je pensais qu'elle allait te faire rentrer après. Je me disais qu'elle avait un tout petit peu d'instinct maternel. Mais je me suis gravement trompé. Tu m'excuses beaucoup de t'avoir laissé dehors hier. J'aurais pu empêcher qu'elle te mette dehors en m'imposant. Mais si je le faisais,
Je ne pourrais pas évaluer le degré de sa méchanceté envers toi. C'était difficile pour moi, mais il fallait que je réagisse ainsi. D'ailleurs, je n'avais pas pu dormir toute la nuit sachant que tu étais sous le froid. Une fois encore, je suis désolé. C'est bon tonton, de toutes les façons la pluie ne tue pas. Dès que la pluie devenait intense, je me suis trouvé un abri. Je savais très bien que vous ne me laisserez pas tomber. C'est plutôt à moi de vous remercier. T'inquiète. Dis-toi aujourd'hui que tu es délivré des mains de Pharaon. J'ai toutes les preuves physiques pour témoigner contre elle maintenant. J'avais enregistré nos disputes d'hier où elle te menaçait. En plus, j'avais même filmé quand elle te frappait pour te mettre sous la pluie. Ce n'est pas vrai. Ah oui, cette femme est capable de tout. Elle peut inventer une histoire mensongère après pour nous faire du mal. Il fallait que je sois vigilant. C'est vrai. Tu devrais faire autant. Sois très vigilante à partir d'aujourd'hui envers elle. D'accord tonton. Mais tonton, vous ne m'avez pas encore dit là où nous allons, et les courses à faire. Ne t'inquiète pas ma fille. Fais-moi juste confiance. Mais chez qui sommes-nous tonton? C'est ta nouvelle demeure. Bienvenue chez toi. Chez moi. À partir d'aujourd'hui, cette maison est la tienne. Tu y resteras pour faire ton stage et finir tes études. Tu peux décider de quoi en faire le jour où tu te marieras. Waouh tonton, comment est-ce possible? J'avais tout imaginé mais mes réflexions ne sont pas allées si loin. Ce n'est pas encore fini. Je t'achèterai une moto pour tes déplacements, mais tu dois me promettre d'être sage. Pas d'accident. D'accord tonton. Mais tonton, cette maison doit vous coûter une fortune. Vous pouvez laisser la moto pour le moment. J'aime ta modestie mais cette maison n'est rien comparé à ce que tu es pour moi. Tu es ma fille aînée et cette maison est en ton nom. C'est ta maison. J'ai prévu la même chose pour ta sœur et ton frère aussi. Je t'avais épargné un peu d'argent sur un compte. C'est d'ailleurs ce que je fais dès la naissance de mes enfants. Je t'ai envoyé toutes les informations nécessaires sur ton email. Tout ce qui est sur ce compte te revient de droit. C'est déjà trop tout ce que vous me faites tonton. Vous me faites peur. Vous êtes encore vivant. Je ne devrais pas vous hériter maintenant. Oublie cette façon de penser. Je peux mourir à tout moment ou perdre tout ce que j'ai demain. Mais il faut que toi tu sois dans de bonnes conditions. Demande tout ce dont tu en auras besoin. En tout cas tant que je vis mes enfants ne manqueront de rien. Viens dans les bras. Arrête ça. Tu n'as fait que pleurer toute ta vie. Ce n'est plus le moment. Souris et prends la vie du bon côté. Tu es une grande fille maintenant. Je viendrai te rendre visite chaque week-end. Surtout ne sois pas triste et sois sage. Je ne vous décevrai jamais tonton. Je ne sais même pas comment vous remercier. C'est le bon Dieu lui-même qui pourra vous rendre tout ce que vous me faites, depuis le premier jour où j'avais mis pied à la maison. Que Dieu vous bénisse, et qu'il vous garde aussi longtemps qu'il faudra, pour bénéficier des fruits de l'arbre que vous arrosez. Je vous promets, que je serai très sage et obéissante à Dieu et à vous. Je sais et j'ai confiance en toi. Tu n'es pas n'importe qui et je connais ta valeur. Que Dieu t'élève plus haut que l'entendement des humains. Merci tonton. Depuis hier Paul n'est pas rentré, je l'appelle, il me rejette. Mais qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Je ne sais même pas. Au contraire, je protège mon foyer. Je ne vais pas permettre que cette petite fille vienne m'arracher ce qui est à moi. Non et non, je ne vais pas tolérer ça. Je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Je peux même arracher une vie s'il le faut pour pouvoir garder mon mari. Mais pourquoi parles-tu seule, maman? Y a-t-il un souci? Non, aucun. Mais tu fais quoi encore à la maison? Tu n'iras pas à l'enseignement biblique. Non, je n'ai pas envie d'y aller seule. Ta sœur, elle n'y va pas. Elle dit qu'elle a un rendez-vous avec son amie. Junior, ta sœur est devenue une femme maintenant, elle ne pourra plus te suivre partout où tu iras. Elle a aussi ses propres programmes. Mais Tata Espoir n'était pas comme cela. Elle me manque beaucoup. Quoi? De qui tu parles? Ta sœur ne te manque pas et c'est Espoir qui te manque. Je ne veux plus t'entendre dire une chose pareille. Comment tu me trouves, maman? Waouh ma chérie,
Tu es si belle, et si tu mettais un peu plus de couleur dans ton maquillage? Tout sera parfait. Comment tu me trouves maintenant, maman? C'est parfait. Je suis très sûre que tu feras beaucoup de victimes aujourd'hui. C'est quoi ça? On dirait un zombie. Maman, tu entends ce que Junior le dit. Je n'aime pas ça. Méfie-toi Junior. Ne sais-tu pas que c'est ta grande sœur? Mais ce n'est pas joli. Elle est naturelle et plus belle sans ces fards-là. Tais-toi là-bas. Gna gna gna. Tu connais quoi de la beauté toi? Moi je vais à l'église. Bonne chance à vous. Mais tu es arrivé quand sans m'informer. Ai-je de compte à te rendre dans ma propre maison? Tu sors faire plus de 2 jours dans la nature sans signe de vie et tu reviens gronder sur qui? C'est du n'importe quoi. Parce que j'ai chassé ta concubine de la maison, toi aussi tu disparais. Pardon. Va loin avec tes problèmes. Je veux méditer et aller au service. Quelle méditation après avoir forniqué? Tu n'as même pas honte. Merci. Tu es libre de penser et de croire tout ce que tu veux. Tu peux partir maintenant. Tu vas me sentir. Seigneur, que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes. Tu remplis mon cœur de joie et tu relèves ma face devant mes ennemis. Tu ne me laisses pas couvert de honte, mais au contraire tu me couronnes de gloire. Tu es Dieu et tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour nous faire du bien. Entre tes mains je remets mon premier jour de stage. Conduis-moi selon ta volonté. Sois la lumière qui guide mes pas. Ta parole dit que tu es avec moi, même quand je marche dans la vallée de la mort. J'ai la ferme assurance que ta main me saisit et que ta grâce me conduira. Je n'y vais pas dans cette banque pour être médiocre mais pour exceller pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Allô directrice. Oui Espoir, est-ce que tu as un peu de temps pour venir dans mon bureau? D'accord directrice, je passerai dès que je trouve un petit temps. Ok. Entre s'il te plaît. Me voici madame. Assois-toi. Merci madame. Mets-toi à l'aise. Alors comment tu vas? J'espère que tu as bien pris plaisir de ton séjour avec nous. Oui madame. C'est une très belle expérience pour moi de travailler à vos côtés. Je me suis sentie bien accueillie et bien intégrée. C'est évident puisque tes résultats le prouvent. Tu t'es bien intégré. Je dirais même que tu t'es très bien débrouillé contrairement aux anciens stagiaires qui avaient pris par ici. Tu fais un excellent stagiaire. Merci beaucoup madame. Je t'en prie Espoir. Bien au contraire, nous devons te remercier. Tu as contribué à l'amélioration de nos résultats de ce semestre. J'ai remarqué le nombre de fois que tu t'es sacrifié en restant tard au boulot et en venant toujours à l'heure. J'avais fait des enquêtes auprès des clients sans même que tu ne saches, mais ils sont tous satisfaits de ton service. Il était prévu normalement dans ton second contrat de stage que nous devrions augmenter ton salaire, mais ça n'a jamais été fait. Cela ne t'avait même pas découragé. Tu as continué ton travail normalement. Tu es même devenue plus performante avec le temps. Tu es un exemple à donner. Même les collègues t'admirent. Merci madame pour toutes ces remarques positives et encouragements que vous me donnez. Vraiment merci. Demain s'avère être la fin de tes 6 mois de stage. Quelles sont donc tes ambitions et tes ententes envers la banque? Merci madame. Pour le moment mon objectif premier serait de me concentrer sur mes études pour avoir le master. Mon attente serait que mon dossier soit encore accepté quand je reviendrai pour le master, parce que j'aime beaucoup ce que je fais ici et je compte y revenir très prochainement. Je suis d'accord que tu aies le désir d'avoir le master, mais crois-moi le niveau que tu as, et les expériences que tu as acquises ici, dépassent même le niveau doctorat. Crois-moi ma fille, moi que tu vois devant toi ici j'avais un doctorat avant d'être recrutée ici mais je t'assure tout je n'avais pas la moitié de tes compétences. Il avait fallu que la boîte me forme encore. Ah bon? Bien sûr. L'expérience que tu as est déjà largement suffisante pour travailler. C'est pourquoi je vais te conseiller de postuler pour ce poste que j'occupe. Je ne comprends pas madame. Mais pourquoi dois-je postuler pour un poste que vous occupez-vous au moment où vous êtes toujours là? Je suis en partance. Je suis affectée à la Banque mondiale. Ce poste de directeur sera vide et l'offre est déjà disponible. Va postuler. Mais madame, comment est-ce possible de quitter le niveau stagiaire au poste de directeur général d'une banque centrale? Ce n'est même pas une petite banque, hein.
C'est une blague, n'est-ce pas? Non, je suis très sérieuse. Comment est-ce possible? C'est une question d'étape et d'hiérarchie. Je n'ai jamais signé un contrat d'une simple caissière avant de prétendre devenir une chef d'agence. Comment vais-je devenir directrice générale sans jamais été chef d'agence? Tu te rappelles que le lundi passé, 2 messieurs étaient venus te faire un test. Oui, madame. Ok, c'était un test de niveau. Grâce à ce test, je peux non seulement te recommander mais aussi, sur ton attestation de stage, il sera notifié que tu as l'expérience d'un chef d'agence. Waouh! Bonne chance à toi, je suis sûre que tu seras retenu. Ok, si vous le dites. J'ai la foi que rien n'est impossible à Dieu. Infiniment merci, madame. Tu le mérites, Espoir. C'est quel bruit ça, qui vomit là-bas, Junior? Tu as quoi, Junior? Ce n'est pas moi qui vomis, hein. C'est grande sœur Laura. Il faut me l'appeler. Mon ventre. Mais qu'est-ce que j'ai? Qui est-ce? C'est moi Junior. Maman t'appelle. J'arrive. Qu'est-ce que je dirais à cette dame maintenant? Me voici, maman. Qu'est-ce qui te fait vomir depuis comme ça? Rien, maman. Rien comment? Peut-être c'est la nourriture. Quelle nourriture? Tu penses que je n'avais pas su que depuis hier tu ne mangeais pas? Ton petit déjeuner est toujours sur la table et tu viens me dire que c'est la nourriture. Je ne sais pas, maman. Mon ventre. Allons à l'hôpital. Vous avez demandé à me voir, docteur. Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Y a-t-il un problème, docteur? Votre fille était enceinte mais le comble est qu'elle essaie de l'enlever. Seigneur. Arrêtez de pleurer, madame. Votre fille a de sérieux problèmes. Ce n'est pas le moment des pleurs. On doit rapidement lui faire une opération pour retirer les débris d'embryon, sinon, vous risquez de perdre votre fille. Faites-le vite, docteur. L'inconvénient est qu'elle ne pourra plus jamais faire d'enfant. Mon Dieu, dans quoi cette fille s'est mise? J'attends votre décision, madame. Réagissez vite. Faites tout ce que vous pouvez pour que ma fille soit en vie. Ok. Mais va un peu plus vite, Paul. Avec cette allure, on risque d'aller voir le cadavre de ta fille à l'hôpital. Pardon. Ne me presse pas. Tu veux que je vole ou comment? Tu peux même nager si tu veux. Débrouille-toi pour qu'on soit vite à l'hôpital. Le médecin vient encore de m'appeler que le cas de ta fille est critique. Tu veux que je fasse comment? Quand tu l'encourageais à mal s'habiller et à sortir tard la nuit, venais-tu demander mon avis? Je ferai ce que j'ai à faire parce que c'est ma fille, mais ne me mets pas de pression. Je ne sais même pas quel genre de père toi tu es. Quand il s'agit des autres tu es motivé mais pour ta propre fille tu es fade. Si c'est pour aller forniquer tu sais rouler à grande vitesse mais pour sauver ta fille tu t'en fous. Oh mon Dieu, laisse-moi en paix, Sarah. Je ne te laisserai pas. Tu m'énerves. Vous aviez suivi la scène. Comment ça s'était produit? J'avais l'impression que les deux se battaient dans la voiture et donc le monsieur n'avait pas eu le temps de vite voir l'obstacle devant. C'est pas vrai. J'espère qu'ils ne sont pas gravement blessés. La femme était morte sur le coup. C'est le monsieur seul qui a pu survécu pour le moment. Oh. Merci, mon Dieu. Qui peut imaginer qu'un simple stagiaire deviendra en seulement 7 mois la directrice d'une banque centrale? Dieu ne cessera de m'étonner. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as faite. Il faut que j'appelle tonton pour lui annoncer la nouvelle. Sa fille a réussi. Oh, mais pourquoi il est hors zone? Ces 2 numéros ne marchent même pas. Mais qui vais-je appeler maintenant pour avoir de ces nouvelles? Si j'appelle ma tante, elle saura que je suis encore en vie. Que dois-je faire? Bon, je vais prendre le risque. Allô? Qui est à l'appareil? Junior, c'est toi. Oui, c'est moi. Est-ce Tata Espoir? Oui, c'est moi, Junior. Comment tu vas? Je vais très mal, Tata. Mais tu as quoi? Je suis abandonné seul à la maison depuis avant-hier. Mais comment est-ce possible? Où sont tes parents? Ta sœur n'est pas là. Laura a été hospitalisée depuis plus d'1 semaine, et depuis avant-hier que maman et papa avaient quitté la maison pour l'hôpital de Laura, je n'ai plus eu de leurs nouvelles. Et Seigneur, reste là où tu es. Surtout ne bouge pas. Je viens te chercher. Comment allez-vous, mon cher collègue Paul? Ça va? Je rends grâce. Je n'arrive pas encore à bouger correctement mon cou, mais ça ira. Ok, espérons que tu retrouves vite ta forme. Alors comment évolue le boulot? J'espère que tu arrives à t'en sortir sans moi. Je suis désolé de te le dire ainsi, mais tu as été remplacé.
Tu n'es plus sur le projet. Mais comment est-ce possible? Ils ont fait des enquêtes et ont su que tu ne pourras plus marcher selon les pronostics des médecins. C'est pour cette raison qu'ils t'ont changé. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis paralysé sur place et vous me prenez encore mon boulot. Si ça ne tenait qu'à moi, ton poste sera toujours disponible pour toi-même après 5 ans, mais il s'agit d'une compagnie étrangère. Ils n'ont pas de pitié. Ils ne visent que les résultats. Donc c'est arrivé à moi aussi. Je suis en train de perdre mon boulot comme cela. Ça fait vraiment pitié. T'inquiète, on y trouvera une solution. S'il te plaît, peux-tu essayer de m'appeler un numéro? J'avais perdu mon portable dans l'accident. Ok, sans souci. Mais Tata Espoir, ta maison est très grande et très jolie. C'est mon boulot qui me l'a offerte. Donc tu es logé et véhiculé. Bien sûr que oui. Je suis bien également payé. Et tu gagnes combien? Beaucoup d'argent qui pourra suffire pour prendre bien soin de toi, de ta sœur et aussi de papa. Ne crains rien. Waouh, Dieu est grand. Je savais tout au fond de moi qu'un jour tu seras riche et très influente. Tu le seras aussi, Junior. Viens dans mes bras. Allô, à qui ai-je honneur? Allô, c'est un collègue de ton tonton. Oh mon Dieu, et tonton, il est à côté de vous. Passez-lui l'appareil. Ton tonton ne peut pas prendre ton appel. Peux-tu venir à l'hôpital Saint-Joseph tout de suite? Ok, j'arrive. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé, tonton? J'ai eu un grave accident avec ta tante il y a de cela quelques jours. Mais comment un si grave accident s'était-il produit? Toi qui ne fais jamais de la vitesse. Et ma tante, elle est où? Arrête de pleurer, tonton. Ta tante était morte. Oh mon Dieu, quel malheur. Et Laura, comment va-t-elle? Mais comment as-tu su pour Laura? Junior est avec moi. C'est lui qui m'en avait parlé. Dieu merci, tu as pu retrouver Junior. J'étais très inquiète. Je pensais qu'il avait disparu. Sinon Laura est toujours en soins intensifs. Oh mon Dieu, tellement de choses se sont passées en mon absence. Je suis vraiment désolée pour le malheur qui s'est abattu sur vous et votre famille. Laissons tout à Dieu. Je sais que tout rentrera en ordre bientôt. Seulement que les médecins disent que je ne pourrai plus marcher à moins que j'aille en France pour me faire opérer. Tu vas retrouver tes membres, tonton. Mais comment est-ce possible, ma fille? J'ai même perdu mon boulot et la résidence. Mes 2 maisons sont aussi en hypothèque. Oubliez tous ces soucis. Dès lundi, vous aurez le passeport, vous et Laura pour Paris. Comment feras-tu? Je suis la directrice générale de la Banque centrale depuis quelques jours seulement. Je voulais t'annoncer la nouvelle quand je suis tombée sur Junior. C'est vrai que je n'ai pas encore touché mon premier salaire, mais je peux me permettre de faire un prêt. Juste mes primes de fonction suffiront pour payer ma dette. Donc tu seras bien payé alors. Très bien payé, tonton. Je suis même bien logé et véhiculé. Merci Seigneur, tu as honoré ma fille au rang qu'elle mérite. Rendons vraiment gloire à Dieu. Le Puissant fit pour nous des merveilles. Dès ton retour de la France, je te trouverai un boulot. Je prendrai aussi la garde de Junior jusqu'à sa maturité. Quant à Laura, on décidera ensemble selon ses ambitions. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Malgré les souffrances de la petite Espoir et les méchancetés de sa tante, l'orpheline finit par briller. Elle avait pu sauver son oncle et ses cousins. Paul avait retrouvé ses membres et Laura aussi s'était rétablie même si elle resta stérile pour la vie. Quant à sa tante, elle meurt. Personne ne rivalise avec Dieu. Ainsi s'achève cette série. Dieu essuie toujours les larmes de ses enfants. Même si vous êtes orphelin de père ou de mère, sachez que vous avez un père et son amour surclasse celui même de nos parents. Dieu sait comment combler le vide creusé par le décès de nos chers regrettés. Ne vous lamentez pas, ne pleurez pas beaucoup, car il a dit lui-même qu'il est et sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Bon week-end à vous tous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas de mettre un pouce et de vous abonner si cette animation vous a plu. Bye.